Bonjour, alors bienvenue à cette première capsule sur la découverte d'une application qui va peut-être être très utile pour dynamiser et favoriser la participation dans vos activités en ligne. On va commencer par Socrative. Alors Socrative, c'est un outil en ligne qui va vous permettre d'interroger vos participants par l'intermédiaire de plusieurs dispositifs numériques. Les jeunes aiment vraiment ça parce que ça leur permet de toucher autant leur ordinateur qu'à leur téléphone cellulaire. Socrative aussi, c'est une approche ludique et interactive qui va vous permettre d'obtenir un meilleur engagement, un meilleur investissement de la part des participants en formation. Quelque chose que je dis souvent, c'est de mettre en action le plus souvent possible vos jeunes à travers les activités. Alors, quelques avantages avant de vous démontrer comment fonctionne Socrative. C'est facile d'utilisation. Il y a des applications dans iOS et Android. C'est jusqu'à 50 participants. Le participant peut progresser à son rythme. Ça permet à l'animateur d'obtenir un rapport sur la réussite des participants. Ça veut dire que si vous faites une activité avec vos jeunes, vous allez savoir à quel moment, à quel point il y a eu plus de difficultés rencontrées. Ça va vous aider à avoir un contenu lors des rétroactions sur quoi emphaser sur certaines peut-être interrogations qui demeurent. Permet de cibler les questions moins bien réussies, bien sûr, et l'animateur peut transmettre les questions aux participants. Alors, pour vous rendre sur Socrative, il suffit de se connecter. Allez sur le lien que vous voyez ici, donc en tapant dans Google Socrative Teacher, vous allez arriver avec la page d'accueil et recommandations, et vous vous connectez avec vos identifiants que vous allez créer, ou même le plus simple, c'est de lier avec votre compte Google. Donc, il va vous permettre d'avoir toutes les technopédagogies que vous voulez utiliser dans un même espace, donc votre compte Gmail. Bien que je vais vous faire une démonstration, voici là en gros à quoi peut ressembler. Donc vous allez pouvoir sélectionner des questionnaires existants, ajouter des nouveaux questionnaires, et voici les choix de questions que vous pouvez avoir, les choix multiples, les vrais ou faux, puis les réponses courtes. Donc c'est tellement simple, et ce qui est bien, c'est que les jeunes vont pouvoir participer avec leur tablette, avec leur téléphone cellulaire et ou à l'écran d'ordinateur sans problème. Et pour vous, les organisateurs, ça reste très simple à monter. C'est très accompagnant, et ce qui est bien, c'est que de plus en plus, l'application a été traduite de plus en plus en français. Il y a un bon offre là, de services en français. Quelquefois, vous allez voir que les traductions sont douteuses, mais d'une manière générale, c'est relativement bien. Vous allez voir, dans la démonstration, on va voir l'option lancer, l'option questionnaire, salle de classe, rapport, résultat. Vous avez les numéros. Qu'est-ce que veut dire ces grands titres-là? Donc, 1, ça veut dire lancer, ça vous permet de débuter votre questionnaire, votre activité interactive. Moi, je recommande toujours de le tester avant de vous lancer en activité avec vos jeunes, pour pas que, il y a des fois, on peut avoir le mauvais sort du virtuel, donc ça marche pas quand on veut le faire, et là, ça devient une mauvaise expérience. Ça devient une mauvaise expérience pour vous, comme animateur, et ça devient une mauvaise expérience pour vos jeunes. Donc, on veut pas en avoir beaucoup des mauvaises expériences avec les jeunes, parce que ça, c'est aussi ce qui va faire en sorte qu'ils ne seront peut-être pas là la semaine prochaine lorsque vous allez leur proposer une autre activité virtuelle. Donc, ça vous permet de créer un nouveau questionnaire, le numéro 2, de créer un nouveau questionnaire ou d'éditer un questionnaire qui est existant. Lorsque vous êtes dans la salle de classe, ça permet de visualiser si vous êtes en activité. Donc, présentement, si vous êtes avec un groupe de 15 jeunes avec vos cadets de 2e année, vous allez les voir. Ils vont être listés et vous allez voir leur progression. Le rapport, ça vous permet d'obtenir un rapport des résultats de nos groupes en format Excel ou dépendamment de comment vous l'importez. Et la section résultats, c'est vraiment de voir la progression des participants dans une grille de résultats, et c'est en temps réel, cette progression-là. Donc, dans quelques instants, je vous montre une petite démonstration que je vous recommande de tester avant de faire avec vos jeunes. Voici une courte capsule vidéo pour l'utilisation de Socrative. Donc, vous utilisez votre navigateur. J'utilise ici Google Chrome. À l'aide de mon barre de recherche Google, je tape Socrative. Et vous allez avoir l'ensemble des possibilités, c'est-à-dire d'aller soit sur le Socrative Teacher ou Student. Dans ce cas-ci, puisque c'est nous qui allons programmer l'animation d'un jeu questionnaire, nous allons utiliser un compte Teacher. Les cadets qui vont participer à votre jeu questionnaire vont pouvoir utiliser le volet Student. Donc,
pour ce Creative Teacher, on rentre avec notre adresse. Donc, comme vous le constatez et comme j'ai mentionné un peu plus tôt, on utilise notre adresse Gmail. Ça va fonctionner avec une autre adresse, hein, je vous rappelle. C'est simplement l'adresse Gmail nous permet de garder en mémoire plusieurs applications qu'on utilise. Donc, je vais sur mon compte. Alors voilà, on est déjà rentré. Moi, c'est une application que j'utilise pour plusieurs cours dans la technique où j'enseigne. Vous avez l'ensemble de vos questionnaires qui sont sous l'onglet questionnaire, vos salles de classe, donc c'est-à-dire si j'ai des questionnaires qui sont présentement en train de se faire compléter par les étudiants, j'ai mes salles de classe, j'ai mes rapports, donc les rapports me permettent de venir valider les endroits où les cadets ou les étudiants ont peut-être un peu plus de difficultés, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir un tableau précis de quelles questions qui ont été le plus fréquemment ratées. Donc, dans la section questionnaire, j'ai l'ensemble des questionnaires que j'utilise. Si je veux en créer un nouveau, je vais sur le bouton orange ici, ajouter un questionnaire, créer un nouveau questionnaire, et par la suite, je donne un titre à mon questionnaire. On va l'appeler test cadet ici. Pour les activités avec nos cadets, je vous recommande d'y aller avec les choix multiples ou les vrais ou faux. La réponse courte, elle est contraignante parce que nos adolescents, des fois, ont peut-être un petit peu plus de difficulté à rédiger. Et pour qu'une réponse soit reconnue par l'ordinateur comme bonne, le vocabulaire doit être exactement les mêmes mots que vous avez utilisés dans votre clé de correction. Ça crée souvent des conflits, là. Les cadets sont déçus parce qu'ils n'ont pas les bonnes réponses. Et donc, c'est pour ça, pour vous éviter bien des problèmes à la correction ou pendant l'animation, je vous recommande le choix multiple ou le vrai ou faux. On va y aller avec le choix multiple. Nommer l'étoile que portent les cadets de deuxième année dans le programme des cadets de l'armée. Donc, j'insère mes choix de réponse. Et je viens indiquer la bonne réponse, comme ça ici. Je peux venir faire une rétroaction, donc le cadet, lorsqu'il complète le petit jeu questionnaire, vous pourriez faire une rétroaction immédiate ou la faire verbalement, vous, par la suite. Donc, moi, dans ce cas-ci, je ne mettrai pas de rétroaction. Et si je veux continuer, je vais y aller avec un vrai ou faux. J'indique la bonne réponse. Donc, un cadet de l'armée ayant terminé sa troisième année sera qualifié étoile verte. C'est faux. Et encore ici, je peux faire une rétroaction. Et je peux faire des questions, là. Souvent, moi, j'ai des jeux questionnaires révision pour une session. J'ai 50 questions, les étudiants, et j'enseigne au collégial, et ça va très très bien. Les étudiants aiment beaucoup ça. Et par la suite, une fois que c'est terminé, j'enregistre et je quitte. Alors voilà, mon jeu est là, test cadet. Maintenant, il me reste à lancer mon activité. Donc, si je veux faire une course d'espace, je peux tout simplement aller sélectionner course de l'espace. C'est le test cadet que je vais faire. Je clique sur suivant. Alors, nombre d'équipes, il y a 2 équipes. Il va y avoir des icônes, donc ça peut être des fusées, des ours, des abeilles, vélos, c'est vraiment vous qui va venir choisir. On va le laisser avec le fusée. Afficher les commentaires de la question. Et là, c'est vraiment vous, là, vous pouvez sélectionner si vous voulez réorganiser les questions, réorganiser les réponses, et vous pouvez jouer avec les options.
Moi, j'utilise souvent les options qui sont déjà mises par défaut et ça fonctionne très bien. Commencer. Alors, si je veux, par exemple, que mes cadets puissent rentrer dans ma salle, ben, ils peuvent par exemple utiliser leur téléphone cellulaire, se rendre sur la page ou sur un ordinateur que vous avez également. Ils vont aller sur Google, vont taper Socrative. Attendez un petit peu. Ils vont retourner sur Google. Ils vont taper Socrative. Socrative Student. Et là, ils vont arriver à une page qui va leur permettre, eux, d'entrer dans votre classe électronique, dans votre classe virtuelle. Donc, le nom de la salle est toujours indiqué dans le haut ici. Donc, ARC HMET. Donc, on y va, ARC. ARC CHMET. On indique Join. J'ai inscrit mon nom. Donc, et là, je commence. Donc, moi, là, je suis présentement dans la peau d'un cadet qui participe, donc nommé l'étoile que portent les cadets de deuxième année dans le programme des cadets de l'armée. Donc, deuxième année, vous envoyez la réponse. Ça me dit, vous voyez, j'ai déjà une rétroaction. J'ai clique sur OK. Un cadet de l'armée ayant terminé sa troisième année sera qualifié étoile verte. C'est faux. Envoyez la réponse. On me dit que c'est correct. Et j'ai terminé. Là, on s'entend, j'avais simplement 2 questions. Et vous voyez, hein, ma fusée, elle était bleue. Ce qui est bien, c'est que vous projetez votre écran. Ici, l'écran que vous voyez, vous la projetez. C'est ce que j'appelle l'écran maître. Les cadets peuvent donc voir leur progression à l'écran. Et là, c'est à vous de créer un climat de jeu d'animation. Les cadets adorent ça. Donc, Socrative, un bel outil qui vous permet par la suite de terminer votre jeu, d'obtenir le rapport ou afficher le tableau. Si vous affichez le tableau, vous allez voir. Ouais, il faut que je me rebranche parce que malheureusement, je m'étais branché 2 fois. On va aller voir les résultats. Comme ça. Terminé. Afficher le tableau. Et vous voyez hein, qu'il y a une personne qui a répondu et elle a eu 100%. Donc, si j'avais eu 22 cadets dans ma salle, j'aurais pu voir l'ensemble des résultats. Donc, très intéressant de venir voir à quel endroit nos cadets ont eu le plus de difficultés. Ça nous permet de revenir et de renforcer les connaissances, de renforcer nos points d'enseignement si jamais difficulté il y a. Donc, Socrative à utiliser dans vos unités. Alors voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur l'application Socrative. Recommandation finale, testez-le avant de le faire avec vos jeunes pour éviter des déceptions, autant chez l'animateur que chez vos jeunes. Donc Socrative, une belle manière d'interroger vos classes différemment. Bonne découverte!